Bonjour, bonjour, bienvenue sur le Petit Pousseur de Bois. Nous sommes toujours dans la lecture des 7 péchés capitaux de Jonathan Rawson, un chouette livre. Donc, il y a eu, on a déjà fait 2 vidéos là-dessus, donc regardez la première si vous voulez savoir plus sur le livre. C'est très intéressant, je me régale à lire. Donc aujourd'hui, chapitre 4, verset 1. Il y a trop de gens qui dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas, pour acheter des trucs dont ils ne veulent pas. Tout ça pour impressionner des gens qui n'aiment pas. Will Rogers. Alors, effectivement, si on va parler de matérialisme, si le matérialisme, c'est peut-être le principal péché de notre société moderne, ici, on va le voir au niveau des échecs. Et au niveau des échecs, ça reste un des péchés les plus importants. Je dirais que c'est peut-être le péché originel, parce que dès la première leçon d'échec qu'on reçoit, on vous fait manger le premier pion en vous disant t'as gagné un pion, t'as pris l'avantage. Voilà, c'est un peu contre ça que lutte Jonathan Rawson dans ce livre. Il essaie de nous expliquer que ben, le matériel, c'est pas ce qu'il y a de plus important aux échecs. C'est important, mais loin de l'être le plus important. Alors qu'est-ce que je veux dire quand on dit c'est un péché qu'on acquiert d'entrée de jeu? Moi, si je vous donne des cours d'échecs, je vais vous donner une première leçon où je veux dire, voilà, tu as une tout un en plus, vas-y, gagne la partie. Ensuite, ce sera, tu as une tour en plus, vas-y, gagne la partie. Au final, je ferai, bon, ben, tu as un pion en plus, vas-y, gagne la partie. Donc, il y aura toujours ce petit en plus, laissant croire que ben, le petit surplus de matériel, c'est comme ça qu'on gagne aux échecs. Et on ne gagne pas forcément comme ça. On peut gagner en ayant beaucoup moins de matériel, mais en ayant des pièces mieux coordonnées et en faisant échec et mat. Cette vision, Jonathan Rosson nous explique bien, ben, moi j'aime bien la voir, la manière dont il présente les pions, parce qu'effectivement, en premier cours d'échec aussi, on vous apprend, ben, un pion vaut un point, un fou 3, un cavalier 3, une tour 5, une dame 8 ou 9, et le roi, pièce la plus importante, c'est l'infini. Mais si je prends des pions au départ, j'ai pas joué un coup. Mes pions ont pas bougé de leur ligne. Est-ce que ce pion vaut ce pion? Mais bien entendu que non. Quand on vous dit aux ouvertures des échecs, il faut jouer le centre. Donc ça signifie bien que ce pion central est plus important que lui. Donc si je perds ce pion d'entrée de jeu, ce pion central d'entrée de jeu, je perds quelque chose dans la partie, je perds celui-là, au début du jeu, bon bref, ça joue pas énormément. Même mieux, il y a plein de variantes où moi j'ai envie de donner ce pion. Il y a un cadeau, prends-le, prends-le. Ça me ferait des lignes ouvertes pour ma tour d'entrée, je serais très très content. Donc Jonathan Rosson dit bah, au départ, bah, ce pion vaut plus qu'un pion. Ou s'il vaut un pion, celui-là vaut 0,5. Mais si celui-là vaut un pion, ben, que vaut celui-là qui est dans le camp de l'averse et qui fait pression sur le roc ennemi, qui empêche les pièces de défendre? Il faut plus qu'un pion. Il vaut 1,3 pion. Et parlons de celui-là. Fin de partie, j'arrive en fin de partie, je suis à une case de fer dame. Ne me dites pas que ce pion vaut un pion. S'il va faire dame, pour moi, il vaut une dame, donc il vaut 9 pions. S'il est pas loin de faire dame et que je pense qu'il va le faire, je lui file 5 pions. S'il empêche une tour de jouer parce qu'il bloque une tour, il vaut au moins 3-4 pions. Il empêche une tour de jouer qui va bloquer la défense de cette case pour empêcher le pion de passer. Si je mets un fou ici, par exemple, sa tour est là, ben, c'est moi qui décide quand sa tour vient en jeu, il a une tour de moins. Il joue avec une tour de moins. Donc c'est très fort. Donc ce pion ne peut pas valoir un pion. Il vaut beaucoup plus. Il ne peut pas avoir les 0,5 pions qu'on lui donne au début de la partie. C'est pas du tout la même chose. Donc en fait, la valeur des pièces ne peut pas être donnée d'une manière absolue. C'est réellement quelque chose qui dépend de notre positionnement des pièces sur l'échiquier, du momentum de la partie, de la dynamisme de la partie, si on a l'initiative. Donc toutes nos pièces ont une valeur différente et c'est vraiment à l'évaluation de la partie, à l'aune de l'évaluation de la partie, qu'on peut leur donner une valeur. Et à chaque coup, cette valeur peut changer radicalement. Donc c'est ça que nous apprend Rawson. Il dit, arrêtons de regarder le matériel comme une fin en soi, mais regardons-le dans un certain dynamisme de la partie. Je vais essayer de vous montrer ça sur une de mes parties, parce que oui, je pêche par matérialisme.
Cela m'arrive. Alors, c'est peut-être pas le pire de mes péchés, je dois l'avouer, parce que le matériel, j'ai conscience de cette donnée depuis longtemps, que le matériel, c'est pas le plus important. Alors, peut-être que je fais le péché inverse. Souvent, je donne des pions, des tours, des qualités, en disant, je vais avoir des compensations que je n'ai souvent bien pas. Donc, je fais peut-être le péché inverse du matérialisme, ou du matérialisme inversé, ou je sais pas quel péché c'est. En tout cas. Alors, je vais vous parler dans l'ouverture de grattage de pions. Je gratte un pion dans l'ouverture et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors, il y a quand même pas mal de personnes qui vous diront dans l'ouverture, ne cherche pas à gagner du matériel, cherche à bien placer tes pièces, à mettre ton roi à l'abri, à avoir une position saine, et après tu commenceras à jouer aux échecs et te poser des questions. C'est pas bête, sauf que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. J'ai pour idée, moi j'ai souvenir de Bobby Fischer et des parties siciliennes de pions empoisonnés. Il y a eu d'énormes débats théoriques où dans la sicilienne, comme dans ce type de partie, il va mettre sa dame en B6 pour aller prendre le pion en B2. Et après, se mettre en défense, faire le dos rond et serrer les dents pendant 20 coups en espérant survivre pour encaisser le pion et gagner la finale. Ok. Bon, cette partie va ressembler un petit peu à ça, sauf que, bien entendu, ça va pas moyennement se passer. Alors, c'est un début de Londres, pas tout à fait classique. Alors, on va revenir à C3, donc, ok, pourquoi pas. Cavalier C6, ça, c'est mon setup habituel quand je veux jouer sérieux, on va dire. Et cavalier D2, je connaissais pas. Donc, je vous renverrai après. Alors, moi, je connais mieux cavalier F3, qui était l'ordre de coup, l'ancien ordre de coup qu'on rencontrait très très souvent. Et ici, après Dame B6, les noirs sont très 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 bien. Voilà. Et bon, mais sauf que ça commence à se savoir un petit peu, donc les blancs changent un petit peu les ordres des coups. Là, les noirs sont un petit peu sont un petit peu bien. Là, si on regarde, ça c'est la base des chaises. Il y a un peu plus de pourcentage pour les noirs, donc sur les premières variantes, 51% de gain pour les noirs pour 40 pour les blancs, ce qui est déjà pas mal. Chez les maîtres, c'est pire encore, c'est 39% de gain pour les noirs et 19 pour les blancs sur la première variante, hein, la plus grande, donc qui est Dame B3. Et si on va voir chez moi, voilà, ça c'est avec les blancs, donc on change. Pour les noirs, voilà, sur la première variante, je suis à 60% de victoire contre 40 pour les blancs. Donc c'est plutôt très bon pour les noirs. Ça commence à se savoir. Alors c'est pour ça que je veux récupérer, alors pas comme ça, alors dans cet ordre-là, ça c'est l'ordre que je connaissais le mieux, car c'est tac tac, et au lieu de jouer C3, en fait il faut jouer cavalier D2, ça commence à se savoir. Et je vous mettrai une vidéo de Yosha là-dessus, qui la joue très bien, qui joue les blancs, le maître fille de Yosha Iglesias, qui joue les blancs contre la championne de Grande-Bretagne, fait sa vidéo en disant qu'elle s'est fait défoncer par les noirs. Et c'est dans ce type de variante qu'on le voit. Donc, alors, tac, tac, tac. Donc, prise, 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 prise. Et on retrouve avec une structure toute pourrie. Potentiellement, les noirs peuvent regagner un pion de mémoire celui-là. Donc, avoir le pion de plus, effectivement. Structure pourrie, mais les blancs vont avoir un avantage de développement. Alors, chez les amateurs, c'est pas une variante qu'on voit souvent. C'est pour ça que je joue cette variante dans cette variante, parce qu'on ne l'a jamais joué, je crois, peut-être une fois. Les joueurs de Londres, quand ils jouent Londres chez les amateurs, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de bosser la théorie, ils n'ont pas envie de rentrer dans des trucs compliqués où il faut faire du par cœur. Et ça, c'est typiquement le genre de partie compliquée où il faut avoir du par cœur, où les chances sont théoriquement égales, mais c'est pas vrai. Là, la moindre petite erreur, on se fait massacrer comme d'un côté comme de l'autre, où les noirs ont créé du désordre chez les blancs, mais on va en perdre beaucoup de temps avec leurs dames. Ça, c'est ce que je connaissais. Voilà. Donc on part de cette base, ça c'est mon connaissance théorique. Sauf que dans cet ordre de coup, cavalier C6, cavalier D2, on voit bien que ce cavalier-là, au lieu d'être là. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ça change? Bon, j'ai pas trop réfléchi, et je suis allé voir Dame B6, et on voit que chez les maîtres, c'est déjà moyen As, c'est pas très bon. Donc c'est pas Dame B6, c'est pas la meilleure variante, apparemment, c'est pas super bon, mais j'ai joué ça. Je rentre là-dedans, et mon adversaire répond comme si c'était la variante que je connaissais. Donc il prend, et là, se pose donc la fameuse question, t'es un pion, tu le prends ou tu le prends pas?
Tu le prends ou tu le prends pas? Et alors ton petit côté te dit non, faut pas prendre des pions dans l'ouverture, surtout si tu connais pas, si tu sais pas où tu vas. Ça se trouve, c'est une réfutation de ce que tu joues, ou pas, on va savoir. Ton adversaire est bien plus fort que toi. Est-ce que tu rentres? Est-ce que tu rentres pas? Et c'est un pion. Ah oui, c'est un pion. Mais c'est pas comme ça qu'on joue aux échecs. Il faut d'abord, ça c'est la conscience qui dit, il faut d'abord penser à son roi, je sais pas, bouger des pièces, développer, aller chercher ce pion après, faire des choses intelligentes. Mais c'est un pion. Et puis après ce pion, il y a peut-être un autre pion. Ah oui, mais il y a un autre pion, ça fait un pion de plus, alors pourquoi pas, nanana. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cède à la tentation. Et on va prendre le pion. Alors l'ordinateur aime bien. Lui, il n'est pas contre. Alors souvent, l'ordinateur vous dit oui, il faut prendre des pions. Mais l'ordinateur, il sait défendre. L'être humain qu'on est défend moyennement moins bien, beaucoup moins bien que l'ordinateur, et chez les amateurs, on défend extrêmement mal. Donc je prends le pion. Il se développe, ok, pas de souci. J'en profite, bien entendu, je prends le deuxième, et cerise sur le gâteau, j'ai le troisième en vue. Bon, tour C1, et là je commence à perdre des temps. Et on commence à voir le souci de ce genre de péché, c'est que madame se promène, mais en attendant, les noirs se développent. Et si on prend ce coup-là, ils sont à un coup de finir leur développement, alors que moi il m'en faudra un, 2, 3, 4, et cette tour pour mettre quelque chose, 5 coups peut-être pour arriver au même seuil de développement que l'adversaire. On comprend bien que j'ai un souci tout de suite. C'est une position que l'ordinateur dit ouais ça tient, bon ben faut la tenir quoi. Ceci, il faut la tenir. Et dans ce genre de situation où périlleuse, où le moindre coup est fatal, bien entendu, on joue un mauvais coup. L'ordinateur déteste pas plus que ça mon coup. Moi, je le trouve très très mauvais pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Alors moi, je joue fou G4. Dans mon esprit, je couvais le cavalier, ça l'empêchait de venir ici. Je pouvais virer une pièce. J'ai toujours dans l'esprit que j'ai quand même une pièce de plus, un pion de plus. Si j'arrive à moins d'espace, si j'arrive à échanger quelques pièces, peut-être que ça va bien se passer. Néanmoins, ce qui me plaît pas dans ce coup-là, c'est qu'en fait, mon roi, je fais rien pour aller le mettre à l'abri. Ça, c'est la première chose qui est très dérangeante. La deuxième chose, c'est que si je joue ce coup, c'est que je pense jouer ça à un moment donné, et en fait, j'ai éloigné un des défenseurs du roi. Cette diagonale est faible, j'ai pas beaucoup de pièces pour protéger mon roi, mon fou ici protéger mon roi. Et deuxième truc, c'est que, troisième truc même, ça va faire, là, avec mon fou ici, mon adversaire n'a pas directement d'objectif d'attaque. Une fois que j'ai bougé mon fou, bah, il a tout de suite ce pion qui n'est plus protégé, qui va pouvoir attaquer, ce qui ne manque pas de faire. Il attaque comme ça. J'ai des coups de défense, je propose madame en échange, ok, je suis pas content, on a changé les dames, c'est sa pièce la plus forte pour l'attaque. J'ai limite sa pièce plus forte pour l'attaque alors que je suis en petit péril. Ok, allons-y. Il rapproche ce cavalier, très bien. J'échange, j'en profite. Je suis très content. Et j'arrive là, effectivement plutôt content. J'ai changé des pièces. Je suis toujours en manque d'espace, je suis toujours en manque de développement, mais je me dis, bon, ben, je m'approche de la nulle, et on continue par des coups moyens, celui-là où effectivement maintenant mon fou ne peut plus revenir, et bien entendu, je ne peux même pas calculer ceci. On reste dans mon dernier péché que j'avais montré la fois d'avant. Je ne regarde pas ce que fait mon adversaire. Ok. Et bon, ben, je suis obligé de bouger mon roi. Alors, je sais plus pourquoi, j'avais pas voulu mettre le cavalier ici. Il y avait une raison, mais je sais plus laquelle. Donc, je vais pas revenir là-dessus. C'était le meilleur coup. Je bouge mon roi. Et on voit bien que mon roi est au centre de l'échiquier. Que ça, ben, il me prend beaucoup de cases autour du roi. Que ses pièces peuvent venir. Il a un coup de roquet. Son prochain coup, d'accord, il me fait reculer. Il gagne de l'espace. Donc, en plus, il a l'espace maintenant. Je recule, fou C6,
L'ordinateur n'aime pas, mais moi j'ai pas du tout apprécié quand voir ce coup arriver sur l'échiquier parce qu'en fait, ben, il libère, il espère libérer la colonne pour sa tour. C'est vraiment pas mal joué. L'ordinateur avait sûrement quelque chose de mieux en tête, mais à base de bon, commencer avec cavalier A5. Il avait quelque chose de mieux en tête, mais clairement ce coup n'est pas idiot en soi. Alors peut-être que concrètement il y avait mieux. Ceci dit, moi je me sens pas bien du tout. Ben, je prends x6, bah, celui-là est un peu plus bizarre, j'aurais pris moi sa place quand même, j'aurais ouvert les lignes. Je profite pour faire un petit échec et développer. Là je lis mes tours, viens ici, et arrive ce que doit arriver, il faut que je rentre du matériel. Enfin, alors, si je garde le conserve le matériel, je suis pas très bien. Si je mets je planque ma tour ici, en fait toutes ces pièces rentrent et je suis vraiment vraiment pas bien. Alors je choisis de rendre le matériel. C'est pas la meilleure méthode pour rendre le matériel, donc lui, je sais plus, je crois qu'il voulait mettre la tour ici. En tout cas, il rendait l'ordinateur rend le matériel aussi. Et je rends le matériel. Donc en clair, je suis en grande souffrance, je rends le matériel, j'ai une position de merde, je joue pas aux échecs, je suis en apnée, en mode survie. Et voilà. Et c'est la conséquence de ce petit péché de matérialisme que j'ai eu, de me laisser aller à manger un petit pion dans l'ouverture. Le petit pion empoisonné B2 qu'on retrouve dans plein de variantes, de plein d'ouvertures différentes. Je vais aller le chercher. Et derrière, je souffre. Voilà. Je vous montre pas la fin de la partie parce que ça va être un peu n'importe quoi. Ça va partir un petit peu en live tactique, n'importe quoi-tesque. Et au final, ça va passer pour moi. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, péché de matériel, c'est un énorme péché qu'on a. À avoir du souci à bien juger la valeur de nos pièces, à vouloir toujours gagner du matériel, à trouver que c'est la chose la plus importante. Et bien, Ronson, dans 50 pages, il y a 50 pages là-dessus, essaie de nous montrer que le matérialisme est un péché, qu'il faut essayer de s'en débarrasser. Voilà, voilà pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine si ça vous a plu. Ciao, ciao.